Alors, c'est notre première chronique hypnothérapie. Ce matin, on est bien entendu en compagnie de la maintenant célèbre Marie-Pierre Tremblay. Marie-Pierre, ça va bien ce matin? Oui, je suis pas si célèbre quand même. Écoute, Bonjour. comment on aborde ça, cette chronique-là? De quoi on discute ce matin? Ce matin, en fait, je veux juste faire une introduction aux chroniques d'hypnothérapie en parlant, de qui sont suggestibles à l'hypnose, démystifier hypnose de scène et hypnothérapie. Il y a des gens qui me disent « Ah, moi, je crois pas à ça, l'hypnose. » Bon, OK, on va juste démystifier un petit peu, là, ce matin. Donc, tenter d'expliquer tous ces éléments-là. Oui. On va commencer avec le premier élément qu'on a mentionné. À qui ça s'adresse, l'hypnose? Bien, à tout le monde, en fait. Il y a des enfants qui viennent me voir, il y a des personnes âgées qui viennent me voir, il y a des adultes. Oui. Donc, c'est vraiment adressé à tout le monde. Pour ce qui est des enfants, habituellement, 6-7 ans, c'est pas mal l'âge que je commence parce qu'à 7 ans, bon, c'est là qu'ils sont en éveil de conscience. Ils parlent de moins en moins à leur ami imaginaire. Ils sont plus dans le rationnel, disons. Donc, à ce moment-là, les enfants, là, ils commencent à être... C'est plus le fun de travailler avec eux autres. Ils comprennent mieux les consignes. Tu fermes les yeux, tu respires, tu te calmes. Et ça fonctionne très, très bien avec les enfants, de par le fait qu'ils ont un imaginaire assez... un éventail d'imagination incroyable. Donc, oui, pour les enfants. Pour les personnes âgées aussi, les personnes âgées, ils vivent toutes sortes de stress, d'anxiété. Ils sont endeuillés, ils ont des douleurs. Ils ont des fardeaux qui peuvent traîner depuis très longtemps aussi. Ah oui, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert là, au fil de mes années de pratique. Là. Les personnes âgées ils ont vraiment un besoin, il y a un besoin qui est là pour eux autres, là, pour les aider à déstresser, à faire la paix avec le passé, pour qu'ils puissent là, finir leur vie d'une façon... convenable, en paix, serein, tu sais. Donc, ils vivent même de l'intimidation, hein, des fois, même dans les foyers de personnes âgées. C'est présent partout, là. Partout, vraiment partout. Donc, ces personnes-là, ils viennent me consulter, puis ça leur fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Oui. Donc, c'est assez intéressant. C'est vraiment à partir de 6-7 ans jusqu'à... Il n'y a plus de limite d'âge rendu là. Tout le monde peut consulter, peut te rencontrer pour ce qui est de l'hypnose, pour diverses raisons. Là. On en a déjà parlé dans des entrevues précédentes, mais rapidement, on parle de phobie, de stress. Ben oui, c'est ça. Les troubles de panique, les problèmes de peau, les problèmes, disons, de douleur, gestion de la douleur. Il y a des femmes enceintes qui viennent me voir aussi pour gérer leurs contractions sous hypnose lors de l'accouchement, nausées de grossesse. J'ai même des femmes qui sont venues me voir en fertilité. Puis on a essayé plusieurs visualisations, puis bon. Et d'ailleurs, il y a une belle histoire, on y reviendra peut-être dans une des prochaines chroniques, mais pas ce matin. Ce matin, on démystifie. Oui. Et là, on va parler du deuxième aspect qu'on a mentionné en introduction, la différence entre l'hypnose de scène et l'hypnose... thérapeutique. Oui, exactement. Oui. Donc, entre toi et Mesmer, c'est quoi la différence? En fait, il n'y en a pas beaucoup parce que Mesmer, il est hypnothérapeute aussi. À la base? Oui, tout à fait. La seule chose, c'est que lui, il a décidé, il est très, très show-off comme personne, donc il a décidé de faire des spectacles d'hypnose et ça fonctionne très, très bien. Il réussit très, très bien sa carrière comme ça, mais il est hypnothérapeute aussi. Je pense qu'il ne fait plus de clinique, par exemple. Non, je pense que faire de la scène comme il fait, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Oui, il est demandé vraiment beaucoup. Mais bon, c'est quoi la différence entre l'hypnothérapie et l'hypnose de scène? Bon, hypnose de scène, ce qui arrive, c'est que Mesmer, il va prendre le 10 de la population qui est plus suggestible à l'hypnose, 10 à 15 Et ces gens-là, dans 90 des cas, si ce n'est pas plus, c'est des gens qui sont somnambules. Qui ont déjà fait du somnambulisme ou qui le sont encore. Parce que l'état du somnambulisme, on est proche de l'état d'hypnose, si c'est pas exactement ça. Là, c'est sûr que c'est compliqué à expliquer au niveau sommeil, mais c'est comme si, finalement, quand on dort, le conscient fait dodo, puis l'inconscient, il est actif. C'est lui qui nous fait rêver, qui fait fonctionner nos organes aussi, nous fait avaler, nous fait respirer. Et ceux qui font du somnambulisme, c'est comme si le conscient il était aussi réveillé que l'inconscient. Alors là, ils dorment, mais ils sont capables de se réveiller, ils sont capables de parler, ils sont capables d'avoir une conversation, même si des fois ça n'a aucun sens. Ils sont capables de s'habiller, prendre leur pied de char, partir. Donc, ça peut être
c'est dangereux pour ces personnes-là. Donc, oui, ces personnes-là font partie du 10 à 15 de la population qui est extrêmement suggestible à l'hypnose. OK. Mais à l'inverse, en spectacle, on nous parle aussi souvent d'un quart de la population qui ne serait pas susceptible à être hypnotisé dans ce contexte-là. Oui. Bien, moi, ces personnes-là, je les appelle, en fait, c'est les personnes qui sont assez contrôlantes, qui aiment avoir le contrôle sur tout de leur vie. T'sais. Donc, même à ces gens-là, si on va leur suggérer de se détendre, ils ne veulent pas se détendre. Donc, ils veulent avoir le contrôle de leur détente. C'est un choix de ne pas tomber en état d'hypnose, parce qu'on n'est pas obligé, on peut résister à ça. Dans le contexte du spectacle, parce que je comprends bien que quand on consulte, dans le cas de la thérapie, c'est une démarche personnelle, donc on est prêt à la vivre, l'expérience. Tout à fait, exactement. Donc, en l'hypnose de scène, lui, il va prendre seulement les cas qui sont très, très, très suggestibles à l'hypnose. Et de ces gens-là, disons qu'ils vont en prendre 25 pour aller sur scène, il va leur faire une couple de petits tests. Il va en rester juste 5 à la fin. Oui, et les 5 qui vont rester, ça va être les personnes intéressantes pour un spectacle. Donc, des personnes qui sont assez show-off. Qui ont moins d'inhibition, disons, qui sont prêts. Exactement. Parce qu'on ne fait pas des choses contre notre volonté, là. Exactement. Ils ne pourraient jamais leur faire quelque chose que ça ne leur tente pas. La différence, disons, avec une petite madame qui est un petit peu gênée, puis garçon qui a étudié en théâtre, disons, est immense pour un spectacle. Pas parce que ma petite madame n'est pas sous hypnose, c'est juste parce que si on lui demande de faire une poule, elle est un petit peu gênée, puis qu'elle va faire une petite poule. Fait que la poule n'est pas assez intéressante pour les milliers de spectateurs qui sont là. Par contre, lui qui a étudié en théâtre, il va nous en faire une belle poule. Ah ouais, il va en beurrer épais à part de ça. Puis lui, il sait que toute sa gang est dans la salle aussi. Ils sont conscients qu'ils sont en spectacle. C'est juste qu'ils ne sont pas capables de résister. Parce que ça leur tente de faire rire leur gang, puis ça leur tente de vivre l'expérience jusqu'au bout. Alors, ils y vont... Et même dans le contexte de la thérapie, on est conscient. Puis je le sais par expérience. Notre tête est là, on peut réfléchir, je peux décider d'arrêter si je le veux. Mais on est tellement bien, puis c'est tellement un état qui est agréable et confortable qu'on voudrait que ça arrête plus. Bien, il y a des gens qui ronflent tout le long et qui me disent... J'en fais partie. C'est pour ça que je dis ça. Parce qu'il y a des gens qui ronflent tout le long et qui me disent « Ah, je me suis entendu ronfler tout le long, là, mais ça me tentait pas de me réveiller, j'étais trop bien, puis c'est ça. » Donc, alors, la différence entre l'hypnothérapie et l'hypnose de scène, ben c'est qu'en hypnothérapie, moi, je vais prendre vraiment le temps de mettre la personne sous hypnose, même si elle ne fait pas partie du 10 de la population qui est extrêmement suggestible à ça. Ça peut me prendre 10 minutes, 13 minutes. M'assurer que la personne est vraiment en transe, parce qu'il y a des signes de transe hypnotique. Alors, l'hypnothérapeute voit ça. Alors, une fois qu'on sait qu'il y a des signes, on part pour faire une quête, quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être des suggestions positives de bien-être simplement, ou par visualisation, ou par métaphore. Et Marie-Pierre, on va y aller en terminant. Oui. Pour ceux et celles qui disent « Ah, l'hypnose, c'est comme la magie, moi je crois pas à ça. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Bien, en fait, c'est que c'est juste le mode alpha, l'hypnose. T'sais, non, je ne fais pas de la magie. Tout le monde pourrait être hypnothérapeute. Il faut juste avoir une passion. Il n'y a pas d'affaire de magnétisme non plus. Donc, c'est vraiment des techniques de suggestion pour détendre la personne. C'est juste le mode alpha. Le mode alpha, on y va en tous les jours. Ne serait-ce qu'en se réveillant ou en s'endormant le soir. On n'a pas le choix de passer par là. Ensuite, quand on tombe dans la lune, c'est une transe hypnotique. On est en transe. C'est juste que c'est une transe légère, hein, parce qu'on sait que dans l'alpha, il y a 4 modes. Donc, mode léger, moyen, à profond. En général, la première séance, on est dans l'exploration. Bon, je suis assez détendue. Faut que j'écoute qu'est-ce que l'hypnothérapeute me dit. Ma sauce à spaghetti, je pourrais mettre du céleri dedans. Non, c'est vrai, faut que j'écoute qu'est-ce qu'elle me dit. Donc, on est dans l'exploration. Ouais, mais je suis conscient tout le long. Ben oui, c'est une transe légère, c'est correct.
Habituellement, avant d'aller vers la transe profonde, c'est la 2e ou la 3e séance parce que là, on connaît, on a déjà fait l'expérience, donc on sait à quoi s'attendre. Il y a des gens qui rentrent dans mon bureau en bâillant parce qu'ils savent qu'ils s'en viennent. C'est ça. Fait que la 2e, 3e séance, c'est là qu'on découvre vraiment, vraiment c'est quoi l'hypnose. Puis, c'est ça. Donc, il y a des gens qui me disent « Non, j'ai plus rien écouté, là. J'étais complètement partie. Je pense que ça n'a pas marché. » Erreur. Là, ça a vraiment... vous avez découvert qu'est-ce que c'est qu'une transe profonde, qu'une belle détente et puis un abandon. Fait une expérience à vivre. C'est vraiment à découvrir. Je le suggère, je le réfère fortement pour avoir vécu moi-même l'expérience. Écoute, Marie-Pierre, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a ce matin pour la chronique. Mais c'est très intéressant. Nous, on va se revoir à tous les 2 semaines, c'est bien ça? Environ, oui. OK, environ. Donc, les gens peuvent communiquer avec toi en tout temps, par courriel, au numéro de téléphone également qu'on a vu à l'écran, qui est là. 590-0675 dans le 418. Oui. Ou via ma page Facebook aussi. Si vous aimez ma page Facebook, Marie-Pierre Tremblay, hypnothérapeute, vous pouvez m'écrire un message. Moi, je vous réponds. Il y a plusieurs personnes qui sont plus à l'aise de fonctionner comme ça. On prend rendez-vous simplement comme ça. Il n'y a pas de problème. Parfait. Alors, Marie-Pierre, merci beaucoup pour cette première chronique. Au plaisir de se revoir dans 2 semaines. Tout à fait. Bonne journée. Merci, toi aussi.